Au nom tout puissant de la parole de Dieu, alors l'esprit de la parole attire notre attention sur le jugement gravissime de la vérité qui déclare depuis le trône de l'éternité que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Très important, donc il faut combattre le démon de l'injustice. Nous sommes au deuxième message dans la lutte contre le démon de l'injustice qui a tué les chrétiens à l'église. Et l'esprit au premier message que nous venons de laisser il y a 2 minutes. Alors, dans ce deuxième message, le premier message, il est en pleine relance de la plaidoirie en montrant d'abord qu'on ne peut pas t'appeler fils du témoignage et puis tu ne témoignes pas. Alors, ce serait un faux témoin. Alors, on te déploie du sacerdoce spirituel et du nom dont tu as été révélé parce que le nom du Seigneur Dieu, c'est la vie et l'esprit qui rend témoignage de la justice, de la vie qui parle, qui est la vie de Dieu, et l'esprit de Dieu qui est en train de parler, un témoin qui ne peut pas rendre témoignage, alors est un faux témoin. Oh, les vrais témoins ont vaincu. On parle de la victoire. Alors, par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, l'évangile sur la terre nous place en plein tribunal, puisqu'il y a l'injustice dans le monde. L'injustice du monde consiste à parler pour le premier de la mort, pour la vraie du père du premier de la mort, et pour l'esprit du père du premier de la mort, qui combat le crucifié, qui met sur pied une famille de non-crucifiés. Et c'est là-bas que le faux témoin part pour trahir le témoignage de la famille du crucifié. Et il ne va pas venir à la famille du crucifié pour témoigner. Il va se retirer pour être avec ceux qui combattent la crucifixion. Il ne peut pas dire Amen. Il ne peut pas sortir pour rendre témoignage que la parole de la crucifixion, alors, est la justice de la vérité qui a exercé la justice sur la terre en crucifiant la conscience de la pensée du vieil homme, de la vie du monde qui ne veut pas, il n'a pas le témoignage. Alors, le faux témoin, alors, va aller du côté des non crucifiés. Il faut bien écouter. Tous les noms du Seigneur Jésus-Christ, on parle alors des faux apôtres. Il va aller du côté des non crucifiés, des apôtres non crucifiés qui n'ont pas le témoignage. Paul ne peut pas les appeler apôtres. Il va les appeler faux apôtres. Alors, ouvriers, trompeurs. Voilà, il va les appeler ouvriers d'église. Il ne va pas dire que c'est les vrais pasteurs. Ça sera les pasteurs trompeurs. Où est le témoignage de Jésus? Alors, c'est son frère qui rend le témoignage. L'Esprit voulait montrer, premièrement, que quand on parle du témoignage, c'est très important, parce que la femme sera sauvée en devenant mère. Si on tue son témoignage, si elle accepte quelqu'un qui ne peut pas témoigner, alors, sur la vérité, comme fils de témoignage, Dieu te livre à la perdition. C'est comme on parle de la victoire, on parle de la gloire. Tu laisses quelqu'un qui n'a pas le témoignage. Comment va-t-il être victoire? Comment va-t-il être glorieux? Il ne pourra pas. Donc, tu vois, l'injustice. Et la première partie du message nous montrait clairement, alors que son nom, le Seigneur Jésus-Christ a mis l'emphase sur le fait de savoir que c'est maintenant qu'a lieu le jugement. Ça veut dire qu'on est en tribunal. Alors, du monde pour nous, et près du vieil homme. Alors, il va dire que glorifie ton nom. C'est à l'heure de la croix. C'est à l'heure du jugement. Il dit que, Jésus dit que, le Père dit que je l'ai déjà glorifié. Qui ton nom? Donc, le nom du Fils du témoignage que tu m'as donné, je viens rendre témoignage à la vérité qui est une personne qui par les morts. Si je ne parle pas la croix, je ne suis plus appelé fils du témoignage. Il est terminé. Si je ne parle pas dans des témoignages, si je ne chasse pas pied derrière moi, car derrière de moi, Satan, tu mets en scandale ce que tu dis que je suis le Messie, que je suis le fils de Dieu, que je suis le fils du témoignage, tu mets en scandale, tu n'as pas le témoignage. L'évangile est un tribunal. Alors, un tribunal où on doit obtenir gain de cause par la crucifixion, par le sang et la résurrection. Sinon,
Bon, j'ai perdu la cause contre le mensonge. Mon père est en tribunal. Mon père est en train de juger la plaidoirie. Maintenant, il veut en effet la condamnation de l'injustice, de la conscience de l'injustice de ceux qui ont peur de la mort et qui disent que la mort a raison. Il a peur de déplaire à quelqu'un et il dit que la personne a raison. La peur, la crainte. Alors, les démons de peur cachés, déguisés. Et puis, quand on attaque la gloire de l'homme, il s'élève. Tu entends, on dit qu'il a un témoin. Alors qu'il défend la gloire de la chair. Il a peur de crucifier la chair, mais il est orgueilleux. Les gens qui prennent le nom par orgueil. Ainsi, le nom, c'est pas le crucifié, c'est pas la haine de Jésus. Ce n'est pas par l'orgueil que Jésus est allé à la croix pour être humilié, pour faire le problème du monde, la gloire de l'injustice du monde. Il dit donc que maintenant, lieu de jugement de ce mot, Jésus n'est pas appelé fils du témoignage et témoin fidèle par les mots. Il a obtenu le nom dans la croix. Il a rendu témoignage de la crucifixion, que la crucifixion est une vraie sentence, que si on prêche sur toi pour te crucifier, c'est la vérité. Il est lui-même alors parti à la croix pour montrer la justice de la vérité qui passe par le message de la crucifixion qui est un scandale pour ceux qui mentent, qui veulent prendre la gloire de Dieu, qui veulent prendre le nom de Dieu sans victoire. On va t'appeler fils de témoignage. Où est le témoignage de ton nom? Quand on lutte pour témoigner de la vérité, quand le diable entre à l'église, il commence à attaquer les hommes, il est dans l'ex, on te dit de témoigner, tu n'es plus capable de témoigner, tu témoignes maintenant contre Jésus. On ne peut pas t'appeler fils de témoignage. Tu es un faux témoin. Les témoins témoignent la vérité. Le combat est rage. Tu ne vas pas en retraite, en péril parmi les faux témoins. Mon frère, les faux frères, les oubliés trompeurs, c'est dans la parole. L'Esprit nous a aidés dans le premier message en montrant le témoignage de Jésus, donc montrant d'abord qu'on est dans un tribunal. Il a utilisé les termes qui ont été employés par le Père dans les Écritures, les mots, comment il les a revêtus pour parler du tribunal en l'honneur de la vérité qui est une personne. Donc, si la vérité n'est pas une personne, on est dans le faux tribunal où le diable a régné avant que Jésus ne vienne. Il a condamné le prince de la justice à la mort dans son tribunal. Il a dit que la vie du juste était injuste, l'esprit du juste était injuste. Il est passé dans la conscience pharisaïque des non crucifiés. Alors, pour refuter la doctrine qui veut annuler la vie de la famille de l'injustice et l'esprit de la confrérie des non crucifiés qui sont à l'église, qui disent qu'ils ont fui les familles de la chair alors qu'ils mentent, ils sont dans le sang qui tient les familles de la chair. Son don, c'est la parole de Dieu. Et quand ils viennent à l'église, ils prennent le sang de la famille de la chair pour chercher leur intérêt dans la chair. C'est quand on parle en bien de la chair, quand on parle en bien du nom de l'homme, et puis de la chair de l'homme, alors qu'il entre là-bas, pèlerin missionnaire pour dire que c'est vrai. Mais quand on crucifie la chair de l'homme et l'esprit de l'homme, il appelait la vérité de l'esprit. Alors, l'esprit montre que ce sont les faux témoins. On a prophétisé en ton nom, c'était les injustes. On voit Corinthe qui sont injustes. C'est eux qui provoquent les divisions dans l'église. Il ne se disait pas que comment tout crucifier et à l'église de paix, lui ne se condamne pas. Comment tout ressusciter et à l'église de paix, on n'entend pas de problème. On n'a jamais entendu qu'il a fait quelque chose. Comment tout sainteté et à l'église de paix, on n'entend pas de truc rien. Comment le pasteur ne vient pas prêcher contre eux jamais. Le pasteur là est injuste, les fils de la mort, comme eux qui ne se dépendent pas, qui ne prennent pas l'opportunité de la vie. Et puis tu parles là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas de nom de frère témoin de l'autre côté là-bas. Ou bien témoignage, le fils du témoin là-bas, retiré, terminé. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il y a beaucoup de gloire. Il y a beaucoup de puissance. Tu ne vas pas arrêter, c'est bien déclaré dans le premier message. Nous, on ne peut pas appeler fils du témoignage quelqu'un qui n'a pas de témoignage, qui n'a pas, alors, les craintes pour témoigner pour la vérité. Alors, c'est déclaré dans le premier message. Son nom, c'est la parole de Dieu, le fils du témoignage, la parole de Dieu. Alors, qui rend témoignage de son Père. Comment? Le témoignage du fils du témoignage. Alors, donc, il faut que le pasteur soit fils du témoignage.
Il faut que le prophète soit fils du témoignage. Il faut que immortel soit fils du témoignage. Il faut que toute conscience soit fils du témoignage. Il faut que toute victoire, il faut que tout honneur soit fait du témoignage. Il faut que, alors, pèlerin, tout disciple soit fils du témoignage. Alors, tout tes fils seront fils du témoignage. Alors, si quelqu'un ne rend pas témoignage, il ne peut pas être appelé fils du témoignage. Il ne peut pas rendre témoignage au nom du fils du témoignage. Imagine-toi que les gens te suivent alors que tu es un faux témoin qui est injuste, qui a la peur de l'homme, la peur d'être alors embarrassé, de perdre ton idole. Tu ne peux pas exercer l'autorité de Jésus dans le nom du fils de témoignage. À la vérité, il part à la croix. Il dit que maintenant, alors la foi en moi, ça sera au nom de celui qui était mort. On ne peut pas dire au nom de celui qui était mort en vérité, si je ne suis pas mort, rends témoignage en ton nom, en me crucifiant tout de suite. Pour que je ne sois pas corrompu demain avec le vieil homme qui va venir me dire que je te connais. On mange ensemble. C'est toi qui faisais comme ça, c'est toi qui m'accompagnais. Non! Crucifier le souvenir de l'intimité avec le vieil homme est fini. Avec ma mère qui est vieil homme, avec le pasteur qui est vieil homme, avec qui on parlait mal, avec tout, c'est fini. Avec le prophète qui est vieil homme, la force doctrine, la femme qui est vieil homme. Terminé. Ancienne créature, terminé. Alors, on parle du jugement. On parle du tribunal. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu ne vas pas retraite. L'Esprit a montré d'abord le jargon, alors des mots que lui-même, il a rhabillé, alors du témoignage de la vérité pour que le témoin comprenne qu'il est en plein tribunal. C'est pourquoi quelqu'un qui ne témoigne pas comme un grand péché, il faut on t'appelle à la cour, on t'appelle à la barre, et puis tu ne viens pas témoigner, et puis tu vas faire honte à la vérité. Alors on parle de deux témoins qui vont bénir lors de la grande tribulation. Quand ils vont bénir, alors un va symboliser la crucifixion, l'autre va symboliser la résurrection. On voit les deux tranchants de l'épée, le frère double tranchant. Il n'aura pas de compassion pour la justice. Il va t'écraser. Il ne va pas prendre parti pour l'injustice. Et tu ne peux pas le condamner. Il est différent. Il va te dire que tu es un faux frère. Il va dire que tu es un faux soeur. Il va dire que tu es un faux pasteur, faux prophète, faux apôtre, faux missionnaire. À l'église du double tranchant, on va te rejeter. Tu as une fausse gloire. Tu n'as pas de témoignage que de Jésus-Christ, la vie de l'immortalité, l'esprit de l'immortalité, la famille immortelle, qui est juste, qui ne peut plus mourir. La vérité sur la vie de l'immortalité, tu as jeté par terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole deux fois. Dans le premier message, la sœur Sylvia est appelée par l'esprit, alors la sœur de justice. Et l'enfant qui porte la main, que ce soit un enfant mâle ou féminin, moi je connais pas, je vais rien connaître. Ce qui compte, c'est la fille, s'appelle fille de la justice ou fils de la justice. C'est la première fois qu'on donne un don deux fois dans un message. La justice de la croix, la justice de la résurrection. Terminé, tout tranchant, pas d'injustice ici là. Son nom, c'est la parole de Dieu, double tranchant. Mon frère, ma soeur, Christ crucifié, mon âme crucifié, mon esprit de Jésus crucifié, c'est l'esprit de Dieu qui a des hommes, c'est l'âme de Jésus qui a des hommes. Je ne connais pas notre âme, je ne connais pas notre esprit. Regarde-moi. Très bien. Alors, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu, le témoignage. On ne doit pas jouer avec le témoignage. Sinon, l'église est morte, la femme est morte, Christ est mort, enfin, il n'y a plus rien là-bas. On a cru enfin, si Christ n'est pas ressuscité, donc les morts, on est témoin de la vie, de la résurrection, qui est la vie de la justice, et l'esprit de la résurrection, qui est l'esprit de la justice, dans un mini-séminaire. Alors, pèlerin, sur la lutte contre le démon de l'injustice, où l'esprit aide les témoins à comprendre que vous devez avoir la conscience qui connaît, qui a la connaissance, que les injustes, c'est-à-dire que la vie de Satan, le mensonge, la vie du mensonge, et puis l'esprit de Satan, ceux qui ne sont pas crucifiés, ceux qui n'ont pas pris la sagesse de Dieu pour être justes,
et pour exercer la justice, la sagesse de Dieu qui est la crucifixion, qui n'ont pas pris l'esprit de sagesse, qui est la croix de Christ, alors ils ne seront jamais justes parce qu'ils vont s'allier dans le sang de la non-crucifixion, dans les Écritures, ils seront injustes en formant des confréries toujours, se retirant ensemble, dans la prière ils seront injustes, en se retirant ensemble, dans la prédication ils se retirent, dans le droit ils se retirent, ils partent faire la sorcellerie de la non-crucifixion. Alors, pèlerin, missionnaire, tu vas le crucifier, il est déclaré injuste. Pèlerin, missionnaire, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils sont les pères de l'injustice. Ils enfantent l'injustice. Ils n'ont pas de témoignages pour la vérité. Alors, l'Esprit t'aide que tu comprennes que tu es dans un tribunal. Alors, on a présenté Jésus-Christ comme l'avocat qui intercède par la preuve pour gagner le tribunal. La cause de l'accusation dont on a vu les termes alors qui montrent qu'on est dans un tribunal. On a parlé de la conscience, on a parlé de la culpabilité qui montre qu'on est dans un tribunal, dans les Écritures, les mots qui sont revêtus. Alors pour que tu comprennes que c'était le tribunal, tu ne peux pas venir ici fermer ta bouche. Soit tu vas témoigner pour la vérité. On a parlé du témoignage. On a parlé, Paul, Jean dit que j'étais à Patmos pour le témoignage de Jésus, dont j'étais au tribunal. Alors, Pierre dit qu'il est parti, Paul est en plaidoirie, terminé. Il a dit que le scandale, loin de moi, si je prêche encore la circoncision, le scandale de la croix, qui est la justice de Dieu et qui est la sagesse de Dieu, alors terminé. Alors, le scandale de la croix sera terminé. Donc, c'est pas la croix que j'exerce la justice de Dieu. Alors, l'homme a été justifié par la croix, par la sagesse de la croix. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Et cela est une preuve de notre justice parce que je viens ressusciter d'entre les morts. Donc, je suis la première preuve. Moi-même, je suis ressuscité. Donc, je suis présenté comme une preuve du témoin. Il faut bien écouter, on ne joue pas dans le nom du témoin. Pèlerin missionnaire dont Jésus s'appelle le témoin fidèle. Il ne peut pas gagner la cause sur la terre s'il n'a pas les témoins qui présentent. Et moi, Paul, en tant que témoin de la vérité, je ne peux pas fermer ma bouche. Imaginez-vous si Paul avait fermé sa bouche. Quand le mensonge est en train de parler, quand les faux circoncis disant qu'il faut être circoncis, quand c'est quand on se circoncis dans la chair qu'on est chaste, quand on dit que c'est quand on a lavé les mains, qu'on est juste, tu ne parles pas. Et puis, il y a la division. À l'église, est-ce que le témoin jusqu'à peut emporter la cause sur la terre dans le tribunal contre le mensonge? N'est-ce pas le peuple va aller après celui qui montre les fausses preuves? Alors, Paul est une preuve du témoin fidèle que voilà, j'ai été recueilli. Si je dis, ce n'est pas moi qui fais. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, c'est vrai, c'est la vérité. Et vous dites que c'est faux. On est en tribunal et je suis un homme nouveau. Et la preuve certaine, c'est moi, le premier des pécheurs, qui l'envoie pour vous dire qu'il a fait, qu'il ne peut pas pécher. Il est ressuscité. Je suis témoin de la résurrection de Jésus. Je te parle de l'évangile qui est un tribunal. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils sont fautifs devant le tribunal de Dieu. Quand on les appelait pour témoigner que Dieu a des hommes, que la vérité a des hommes, ils sont partis cacher le talent de la justice de Dieu. Donc il dit que moi, je ne suis pas pasteur, je vais aller dire quoi? Tu m'as donné seulement un talent. Je savais que tu étais un maître dur. Alors, qui amasse là où il n'a point semé, terminé. Alors, là, qui amasse, alors, qui amasse là où il n'a point vanné, et qui récolte là où il n'a point semé. Je suis allé cacher. Je ne prêche pas, je ne témoigne pas. Terminé. Et puis toute la confrérie ne témoigne pas. Et tu restes, tu dis qu'il s'appelle fils du témoignage. Que Dieu t'aide, mon frère, église, enlève le nom là. Il ne s'appelle pas comme ça. Le fils du témoignage témoigne. C'est le nom qui témoigne. C'est le nom de la victoire. Ouais, qui rend témoignage sur la terre. Il ne ferme pas sa bouche. Il annonce le message. Il dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité. Les injustes, alors n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, je suis dans la vérité et je plaide pour la justice. Cherchez d'abord le royaume des cieux
et sa justice, alors pour la vie éternelle. Terminé. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, l'injuste, et qui ne peut rien faire, mais crains celui qui peut t'envoyer au feu éternel. Donc, tu as le témoignage de la justice de Dieu. Comprends? Donc, ceux qui pêchent contre le témoignage sont déclarés définitivement injustes. Paul va dire au Corinthe que terminé, vous ne pouvez pas, il n'y a parmi vous aucun sage qui puisse prononcer parmi les frères. Terminé. Donc, aucun crucifié. C'est-à-dire qu'aucun témoin. Là, là-bas, alors, vous êtes injuste. Terminé, fini, et vous partez, il n'y a pas de fils de la justice, tu ne peux pas être, alors, appelé fils de témoignage sans être fils de la justice, tu ne peux pas être appelé fils de la justice sans être fils du témoignage. Terminé, tu dois te tenir pour la justice qui est de l'homme du fort, pas du vieil homme, le fils de la révélation, le fils de la gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Tu te tiens avec la sainteté de la vérité, de la justice et l'équité, qui sont la base de tout tranchant, du double tout tranchant à l'église. Tu ne laisseras pas l'injustice, le fils de l'injustice, avec le nom de la gloire de Dieu. Tu le dépouilleras du sacerdoce. S'il n'est pas crucifié, il ne portera pas le nom de crucifié. C'est un mensonge. Mon Père ne donne pas le nom. Un mensonge, tu sonderas toute personne qui porte mon nom. Et tu ne l'appelleras pas frère, un faux frère. Tu ne lui attribueras pas le nom de vérité. Alors qu'il est mensonge, tu ne diras pas qu'il est sauvé. Alors qu'il n'est pas sauvé, tu ne l'appelleras pas saint. Alors qu'il n'est pas saint, on est en pleine cause, en plein tribunal. Mon frère et ma soeur, tu dois témoigner. C'est le nom de la vérité, la cause de la vérité. Peut-être un missionnaire qui remporte le tribunal, on voit Jésus-Christ qui arrive sur la terre. Alors le Père dit que tu vas justifier les hommes par la foi en ton nom. Il dit, Père, quel nom? Il dit que c'est lui qui était mort. Terminé. Alors si on ne te connaît pas comme celui qui était mort, la foi est vaine. Terminé. Alors, il part au feu, il reste injuste. On parle d'abord, l'esprit met encore la face. Il ne veut pas encore démontrer la justice de Dieu. Mais il veut que tu comprennes, parce que la justice de la vérité passe toujours par la croix. Mais il veut que tu prennes d'abord conscience que si tu n'es pas conscient que tu es dans un tribunal, le mensonge, tu utilises pour témoigner pour lui. C'est le temps du tribunal. Jésus dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde pour lui jusqu'à la fin de sa vie. Il dit que c'est maintenant. Au début de sa vie, il dit que alors voici la prophétie sur son nom, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Donc, il a un nom éternel. Tu veux garder le nom éternel sans avoir le témoignage du nom éternel. C'est pourquoi tu vois les églises comme quelqu'un tombe, vous l'appelez encore des noms. Alors que Dieu t'aide, ne prenez plus de nom là-bas. Que Dieu nous aide, on est dans la vérité. Mon frère et ma soeur, alors tu t'appelles l'agneau qui a été immolé, préparé avant la fondation du monde. Alors, comment, où est le témoignage du nom là? Quand on t'appelle comme ça, quel est le témoignage? Est-ce que quelqu'un qui te connaît comme l'agneau qui a été immolé par le feu éternel peut glorifier ton nom que tu m'as donné? Afin que ceux qui croient en ce nom et qui ont le témoignage de ce nom partent dans le témoignage que tu es le seul vrai juste qui exerce la justice de la croix, la vérité à l'autorité du jugement dans son tribunal par la croix, parce que la vérité est une personne qui croit crucifier la personne du mensonge. Toute personne qui ne prêche pas sur eux et qui ne te crucifie pas est un menteur. La vérité ne peut pas te dire la vérité sans te crucifier, parce que la vérité est une personne qui a une âme, alors qui combat le mensonge, qui est l'âme de ton père, le menteur. Et il a un esprit de Jésus
qui combat le je suis de ton père qui est menteur. Donc, en aucun cas, il ne peut venir dire qu'il me donne de témoin la vérité à toi, sans enlever le mensonge qui est aussi une personne, sans enlever l'esprit du mensonge qui est une personne. Dès lors, c'est la crucifixion. Et à cause de la crucifixion, tu vas le détester. Tu vas dire qu'il est injuste. Il a prêché sur ma vie, montrant par là comment tu es injuste. Comment tu vas porter le nom de chrétien. Tu vas porter le nom de Pierre sans témoignage. Arrière de moi, Satan, terminé. Il va nier Christ. Il va dire qu'il ne le connaît pas. La preuve de son nom, c'est la parole de Dieu. La prophétie, les faux prophètes. Tu vas voir qu'ils ne vont pas prophétiser sur la vie éternelle parce que lorsque le miracle de la crucifixion va prendre lieu pour que la prophétie ait lieu, ils n'ont pas la grâce de souffrir. Donc, ils ont peur de la souffrance. Ils ont peur de la honte. Complexe, terminé. Ils pardonnent pas. Et la haine, la rancœur. Et puis tu l'appelles des noms. C'est la disgrâce. C'est pas le nom de Dieu. C'est pas le nom de la victoire. C'est pas le nom du témoignage. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, d'avoir le témoignage de Jésus. Est-ce que tu comprends? L'ange dit à Jean que je suis celui de tes frères qui garde le témoin de Jésus. On n'est pas injuste ici. Les injustes ne sont pas nos frères. Le témoin de Jésus, c'est la crucifixion de la vie de l'injustice. Quiconque aime sa vie, qui dit qu'on a prêché sur moi, qui dit qu'on m'a fait, tu ne signeras pas d'alliance avec lui. Tu appelleras tout tranchant, tu appelleras double tranchant. Tu vas trancher son âme de l'âme de Christ qui t'a donné. Tu vas trancher son je suis orgueilleux de l'esprit que Christ t'a donné. Vous serez séparés. Et si tu sépares ce qui est vil, le vieil homme, de ce qui est précieux, qui est l'homme nouveau, tu seras là comme ma bouche. Et tu vas donc témoignage de moi. Tu comprends bien? Donc c'est un péché, c'est une disgrâce de connaître quelqu'un n'est pas fils du témoignage. Et après tu continues à l'appeler fils du témoignage. C'est cela manqué. Terminé. Tu ne peux pas appeler Jésus ou bien sacrificateur. Quelqu'un qui n'est pas sacrificateur, c'est mentir contre la parole, c'est mentir contre le témoignage du nom. Le témoignage, c'est être injuste. Que Dieu t'aide. Quand le mensonge se passe pour la vérité, il amène les gens dans l'injustice. Donc, la vérité, il faut comprendre, dans ce mini-séminaire, il faut travailler en profondeur. Les injustes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas crucifiés, mais l'esprit ne parle pas encore là-bas. Parce qu'il va démontrer ça en profondeur devant. Il faut d'abord que tu prennes conscience que tu dois chercher la justice du royaume des cieux. Parce que les injustes ne trouveront pas la justice du royaume des cieux et ils n'y entreront pas. Les injustes vont dire, alors ce que le frère va dire, alors au Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, est-ce que vous ne savez pas que les injustes, je le dis en complément, les injustes, il n'y a personne parmi vous qui est juste. Je ne mens pas, je ne vole pas. Alors que lorsque je suis venu au milieu de vous, je vous ai imputé la justice de Dieu en ayant dans la pensée aucune autre chose que le témoignage de la vérité. Christ est crucifié qui lutte contre l'injustice qui est une personne et qui est l'esprit d'une personne. Alors, il a utilisé la sagesse de la croix pour mettre la justice de Dieu et vous refusez la justice. Alors, ceux qui refusent la croix sont injustes. Ils vont aller lutter pour les choses de la vie injuste. Ils vont appeler Jésus que Dieu a mon frère de partager mon héritage. C'est ça qui accorde. Alors, on a pris ma maison, on a pris mon bec. Alors, les voilà là-bas. On a prêché sur ma vie. On a pris l'honneur de ma vie. On a pris la gloire de mon je suis. Là-bas, ils sont injustes. Ils recrutent les injustes. Ils n'héritent pas le royaume des cieux. Tu vas les crucifier. Ils ne pourront pas s'asseoir parmi les saints. Ils ne sont pas justes et tu ne l'appelleras pas juste. Ce serait une abomination devant l'Éternel, ton Dieu. C'est pourquoi on dit toujours dans l'église qu'il faut témoigner. On ne te connaît pas. La bouche est fermée. Fini. Mais quand on va parler du Congo, des choses de la chair, on va t'entendre partout. Regarde ta voix dans le net. Regarde ce que tu écris sur les WhatsApp, sur les Messenger. Mais quand il faut sortir en public pour rendre des témoignages, tu dis comme Pierre, je ne connais pas cet homme. Tu veux le nom de Pierre sur laquelle on va bâtir l'église, mais tu dis que tu ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur du témoignage. Le témoignage est terrible. Mon frère, tu m'as dit comment tu as été appelé fils du témoignage. Tu n'as pas de témoignage. Tu n'as pas de témoignage, rien du tout. Ta consécration à la vie du témoin fidèle.
Son nom, c'est la parole de Dieu. Les témoins viennent dans le monde pour un témoignage. L'homme nouveau est dans le monde pour un témoignage. L'Esprit met une pause pour mettre l'emphase sur les mots qui sont dans les Écritures, pour te montrer que tu es en plein tribunal. Donc, quand Jésus arrive à la croix, il dit que maintenant, alors, le jugement de ce monde. Alors, agneau qui est immolé, préparé avant la fondation du monde, il faut que tu aies le témoignage du nom de l'agneau qui a été immolé. Le nom là fait quoi? Le nom là donne la victoire. Faut écouter. Donc, si tu es fils du témoignage, quand il y a des problèmes, tu viens donner le témoignage. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Ce n'est pas que quand il faut témoigner, tu fermes ta bouche et puis l'église t'appelle fils de témoignage. Que Dieu nous aide, pèlerins, missionnaires, il ne serait le mensonge, ce ne serait pas vrai. C'est la preuve que Christ t'en fait de preuve. C'est un aîné. Tu n'es pas fils de la justice. Tu n'es pas fille de la justice. Il n'y a pas de victoire là-bas. C'est la honte éternelle. Ils ont vaincu par la parole du témoignage de la personne, de la vérité, de laquelle tous les habitants justes qui ont existé tirent leur justice. Tu es injuste si tu n'es pas crucifié, parce que tu appelles la justice alors de la vie du péché. Tu tires la justice de l'esprit du péché. C'est pourquoi vous rentrez toujours à vous-même et vous êtes intime à vous-même. La confrérie des non-crucifiés qui combattent la justice de Dieu de l'Église, ceux qui provoquent les divisions. Mon frère et ma soeur, ceux qui ont la sagesse diabolique, terrestre, qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qui ont trop dans leur conception, dans leur vision. Alors, mon frère, la pensée d'eux-mêmes, que Dieu nous aide, pèlerins missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont peur d'être châtiés. Ils ont peur. On ne dit pas d'aller se quereller, parce qu'ils sont comme ça. Quand ils vont voir qu'on parle du vieil, après, maintenant, ils vont s'y prendre son vrai homme pour commencer les querelles. Dis que lui aussi, il prend la crucifixion. Tu vas l'attraper parce qu'il n'est pas victime sur toi. Quand il va prêcher sur lui, il va se lever pour parler. Il va parler de lui-même. Il ne parle pas de Jésus. Comme on est en train de faire la dépreuve. Il ne prend la vie de Jésus. Il va copier. Il va siffler, mais il va rentrer sur lui-même. Manque de pardon. Manque d'amour. Manque de fraternité. Il est injuste. Terminé par la paix de Satan, tu ne vas pas être traite. Alors Jésus ne peut pas s'appeler agneau qui a été immolé. Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Autrement dit, par l'immolation, il doit mourir. Alors, quand vient le temps d'aller mourir, pour que le nom, alors, soit entré dans la gloire, pour que le nom soit glorifié, il prie que Père glorifie ton nom. On te donne un nom. Quand le combat commence, tu fais. Alors, qui va encore t'appeler victoire? Qui va encore t'appeler alors témoignage? Qui va t'appeler crucifié? Qui va t'appeler ressuscité? Qui va t'appeler juge? Qui va t'appeler alors tout conseiller? Qui va t'appeler honneur? Quand le combat commence, alors tu prends la fête. C'était terminé. Comment le nom? Alors, ouais, ce sont tes témoins. On demande la vérité. Que tu es en train de dire le diable, appelle la vérité. Il dit qu'on est au tribunal. Montre-moi tes enfants de la justice. Ils sont montre-moi ton tout crucifié. Montre-moi ton tout témoin. Montre-moi ton tout n'importe quel là-bas. Et il n'y a personne. Terminé. Alors des gens comme ça n'hériteront pas le royaume des cieux. L'ange dit à Jean que le témoignage de Jésus ne joue pas avec. Pèlerin, quand la guerre commence, comme ça, règle le compte du vieux entre, prends le double tranchant de l'épée, règle son compte, et tu attends le juste, et tu te tiens pour la vie du juste, pour la vie de l'homme, celui qui aime sa vie, et va la perdre dans l'injustice, celui qui conserve sa vie. Il ne faut même pas que tu t'amuses, il va t'amener à l'injustice, il va parler de lui-même, il va prendre son intérêt, et il dit qu'il ne croit pas que l'homme nouveau, en prenant l'intérêt du vieil homme, il dit que l'homme nouveau abandonne l'intérêt de Dieu pour prendre l'intérêt du vieil homme. Voilà son homme nouveau là-bas, qui le vient avec pour aller enseigner. Comme si Jésus a abandonné la paix du Père, le travail du Père, la priorité du Père, les enterrements. Alors il dit que laisse-moi enterrer la mort, toi va annoncer le royaume des cieux, quiconque met la main à la charrue, regarde Dieu,
n'est pas propre. Permets-moi d'aller ensevelir mon père. Il dit qu'il ne croit pas que l'homme nouveau. Il peut aller ensevelir son père. Il dit à Jésus, il dit à la vérité, il a sa part d'homme nouveau. Il a sa part de témoignage. Jésus dit que souvenez-vous de la femme de l'autre. Il dit que l'homme nouveau peut regarder derrière avec les concessions du mensonge, du bien homme, des vies non crucifiées, qui sont là-bas, terminés, aînés, des gens qui n'ont pas de témoignage. On peut mourir, on ne regarde plus derrière la priorité de Dieu. Alors son nom, c'est la pardon de Dieu, c'est l'agneau qui a été immolé. Alors, glorifie ton nom. Maintenant, on va mettre la foi de l'Éden. On va doucement. L'Esprit te montre que tu es un tribunal. Jésus ne vient pas prêcher comme s'il n'est pas un tribunal. Il est un tribunal. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Alors, la vérité, quand elle arrive, il y a du coup une cause. Alors, quand la vérité gagne la plaidoirie, et on vit la vie de la sainteté, c'est la cause de la vérité. Alors, donc, partout, soit on vive la vie de sainteté, on a un témoignage dans le tribunal contre le mensonge qui veut dire que nous aussi, on est quelqu'un devant Dieu, la vérité, dans la plaidoirie, en élection, l'élu, alors vainqueur, et dit que si nous on vit par rapport à la vérité. Donc, la vie de la vérité est une vie de tribunal où il est toujours en train de remporter la victoire. Alors, il est invincible, victoire par le témoignage de la propriété, la justice, le droit d'appartenance. Tout lui appartient, terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, même le nom qu'on a, fils du témoignage, et par rapport à Dieu, qui rend témoignage de sa mort, par notre mort, et sa résurrection, par notre résurrection. Voilà comment le monde entend le témoignage de la vérité, qui s'appelle le témoin fidèle et véritable. Alors, pour un témoignage à la vérité, il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Regardez le nombre de prédications, de paroles que les témoins comme Paul ont donné pour le témoignage de la vérité. Les premiers chrétiens voyageaient et disaient que je m'en fais pour le témoignage. Donc, quand on dit témoignage, on t'appelle au tribunal, on dit que tu vas servir de témoignage. Ça veut dire que tu vas rendre témoignage. C'est vraiment de quoi? Il y a une plaidoirie dans le monde, il y a un tribunal dans le monde où le mensonge dit que c'est sa vie qui est la vérité, c'est sa famille qui est la vraie famille, c'est son travail qui est le vrai travail, c'est son gain qui est le vrai gain, c'est sa richesse qui est la vraie, c'est sa bonté qui est la vraie bonté, c'est son mal qui est le vrai mal, que c'est lui qu'on doit craindre, c'est lui qu'on doit enseigner. Alors je t'envoie pour rendre témoignage que c'est fort, que c'est ma vie, la vie de Dieu, la vie de la vérité, c'est le sang de la vérité qui est la vérité, c'est l'esprit de la vérité qui est la vérité, c'est le Jésus de la vérité qui est la vérité, c'est la conscience qui a Dieu en elle et qui voit Dieu, qui a la connaissance supérieure, c'est l'immortalité qui est la vérité. Je t'envoie dans le témoignage que c'est l'école de la vérité qui est la vraie école, c'est la famille de la vérité qui est la vraie famille, c'est le mariage de la vérité. Je t'envoie rendre des témoignages. Et puis tu ne viens pas. Le choix du tribunal, qui est ton choix sur la terre aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, tu ne viens pas. Tu pars plutôt au jour pour rendre témoin de ta vie. Où on va laisser tâcher, faux témoin, la traîtrise en profondeur, déguisé en témoin de Christ. Je le dis encore en pleurant, leur fin sera la perdition. Ils sont entrés dans l'église. Ils ont refusé le témoignage de Jésus, qui est la crucifixion et sa résurrection. Donc, Jésus nous montre la sévérité du Père. Donc, il a dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Très important, parce qu'il va passer en jugement. Il parle contre le mensonge. Et le mensonge a ses preuves. La preuve du mensonge, c'est la veille du mensonge. Et c'est l'esprit du mensonge qui montre que tu es son témoin. Il faut écouter. Donc, si tu as la veille du mensonge, et l'esprit du mensonge, tu peux dire que Jésus est bon, hein? Moi, je sais ce que veut dire ne pas trahir l'esprit de Jésus. Moi, je connais comment ne pas s'amuser avec la vie de Jésus. Moi, je ne joue pas moi avec les choses de Dieu. Ce peuple, mon nom, des lèvres. Les lèvres, ça veut dire que la voix du sang du dragon. Et puis, l'esprit de la voix de l'esprit du dragon. La vieille fille de Satan. Il dit les mots à la bouche.
par la haine de Satan, par l'esprit Satan. Il ne peut pas parler par notre son cœur, où moi je dois être éloigné. Alors, il n'est pas crucifié, il ne connaît pas ce qu'il est, il ne peut pas vaincre, il reste injuste. Les Corinthiens priaient, les hellénistes priaient, ils jeûnaient, ils lisaient la Écriture, mais ils étaient injustes. Alors, mon frère et ma sœur, alors l'injuste, c'est la personne du mensonge qui te donne sa vie. Alors, la vérité ne peut pas parler dans le tribunal de la justice sans l'attribution. Donc, le témoin de la vérité ne peut pas venir sans la preuve qui va dans la victoire, qui contredit la preuve du mensonge. Son nom, on est en plein plaidoirie. Jésus-Christ ne vient pas remporter la victoire par les mots. Il dit que maintenant, adieu le jugement de ce monde. Il dit d'abord, ça veut dire que je passe maintenant au tribunal. Contre la conscience qui dit qu'elle a raison. Contre la conscience qui dit que la vie de la terre a ses études, à sa famille, à son bien-être, à sa nation, et qu'elle a une carrière et un avenir. Alors que moi, je dis que c'est le frère éternel. La vie s'y a péché par le frère. Je m'en vais au tribunal, maintenant, tout de suite. Et puis après, il faut écouter. Il dit maintenant que le prince du monde est jeté dehors. Ça, c'est la victoire. Il faut bien écouter. Maintenant, il entre dans la gloire. Jésus a été glorifié. Donc, il y a d'abord le témoignage dans le tribunal. Alors, contre le mensonge établi par le trône du tribunal ailé, qui est la personne du Père, la vérité, tout jugement lui appartient. Alors, il a tout pouvoir pour exercer le jugement sur le tribunal du mensonge. Il a le pouvoir sur la conscience du mensonge, sur la vie du mensonge. Alors, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le témoin a vaincu par la vie qui parle et par l'esprit qui parle. Donc, c'est la vie de Jésus, l'élection de Jésus qui l'enferme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas de traite. On est en train de parler des gens qui sont dans la défaite, sans témoignage. Pèlerin, ce n'est pas venu faire dans la chair. Parce que même quand il faisait de la chair, il mentait encore. Donc, même quand il disait que je suis sauvé, c'est la parole de Dieu, il mentait. Parce que la louange est fausse. Il ne dit pas la vérité du sang. Il dit ce qu'il ne connaît pas. Il n'est pas crucifié. C'est un copieux. Quand l'épée à double tranchant, quand le bâton de David sort, alors tu vas le voir, il va dire que suis-je un chien? Alors suis-je moi le vieil homme? Mon enfant est-il un chien? Ma fille est-elle une chienne? Ma femme est-elle un chien? Mon mari est un chien? Mon pasteur est un chien? Mon frère, notre localité est un chien? Notre pays est un chien? Nous les Noirs, nous sommes les chiens? Nous les non, nous qui ne sommes pas intellectuels, on est des chiens? Nous qui n'avons pas les titres, sommes-nous des chiens? Terminé, il n'est pas crucifié. Il est infiltré. Alors, pour vouloir s'y faire comme les autres, il a convoité le témoin des élèves. Il a convoité les permissements de Jésus, la joie de Jésus, la victoire de Jésus, la récompense de Jésus. Et puis, il a aussi venu entrer. Mais le vieil homme ne peut pas être co-héritier avec Christ. Tu ne vas pas de retraite. J'ai déjà pris. Il me manque quelques 18 minutes. Tu ne vas pas de retraite. J'ai de la difficulté à rétablir l'importance de comprendre que tu es dans le temps du tribunal. Maintenant, alors tu es un témoin, alors qui a le témoignage du témoin. Donc tu es d'abord le témoignage de Jésus sur la terre et tu dois rendre témoignage. Je te dis que vous allez rendre témoignage de moi, de la vérité. Dans cette plaidoirie, dans le monde, si vous vous aimez les uns les autres, alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Tu vas les voir, ils se retirent, ils cherchent la pas. Les hellénistes, ils cherchent la pas. Terminé. Ils ont la révélation de la division. Ils n'ont pas la révélation de la justice de Dieu. Ils mettent l'accusation à l'autel. Ils mettent l'offense à l'autel. Ils remuent les fardeaux lourds. Ils mettent sur la tête des gens. Ils ne les remuent pas. Les gens de les bagages de la condamnation. On nous amène tout. Le respect, mais il n'en aime pas. Lui-même, il accuse les autres. Il est fâché des autres. Et il dit que Dieu l'a envoyé. Pèlerin, missionnaire, si tu regardes le cœur, tu vas faire que Dieu t'aide. Ils vont toujours faire. Ils ne peuvent pas marcher dans la lumière. Terminé. Son âme, c'est la parole de Dieu. Le monde ne peut pas me mettre. Parce que dedans de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. L'esprit t'aide sur le témoignage
ne joue pas. On t'appelle chrétien, crucifié, et tu marches en ennemi de la croix de Christ. Tu en vas voir, tu as une faillite spirituelle. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. C'est comme la bourse. Dans le marché de la bourse, les gens achètent les actions. Ça veut dire que, admettons que tu dis que tu es Toyota, alors tu as 100 millions de Toyota, pèlerins missionnaires, alors qui sont d'une valeur de 10 milliards. Alors, et puis tu vends ta Toyota. Donc, demain, si quelqu'un achète les actions de Toyota aujourd'hui, alors il a mis 50 000 dans un mois, puisque tu vends beaucoup de Toyota, tes 100 millions seront 1 milliard. Alors lui aussi, comme il a mis 50 000, il aura 70 000. Alors il vient maintenant, il dit que tu es quelqu'un de prospère. Il prend donc alors sa foi, alors il achète ce que tu as dit. Donc il croit ce que tu as dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu avais menti que tu as alors le Toyota de 100 millions? Lui va mettre sa foi dans ce qui est faux. Alors que toi-même, tu connais que c'est faux. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu pars au feu éternel. Ta vie, ta raison, ta famille, tes biens, tes richesses, tes succès, c'est le feu éternel. Lui ne connaît pas. Maintenant, quand la vérité vient, on dit que partageons. Alors, maintenant, c'est que nos actions qui nous deviennent, que ce que personne ne reçoive sa portion. On vient, on dit que pour toi, c'est zéro. Comment? Non! Celui à qui t'avait dit qu'il avait 100 millions, c'était un menteur. Il n'a rien, il pas offert. Il n'a pas la vie éternelle. Il est nul, il est pauvre, il est malheureux, il peut se frère. Quand il te disait que tu as raison là, tu as prêché, tu as prophétisé, tu as fait, c'était la fin du mensonge. Tu vois que tu parlais de ta vie toi-même, qui a peur. Regarde ta vie là, regarde l'esprit de Dieu, tu peux sauver qui? Tu as sauvé toi-même, non. Toi-même tu as la paix, tu n'as pas. Toi-même tu sais pas où tu pars. Toi-même tu sais que tu es un pécheur, qu'après 5 ans tu vas encore dire que tu es un pécheur. Tu pars dans le match, regarde ta conscience, c'est la faillite éternelle. Et alors, il pêche contre la foi. La parole du mensonge apporte la faillite. Donc, les gens-là vont te prêcher la chair et le faux espoir. Donc, il n'y a pas d'espérance de la gloire. Chez eux, tout est faux. Tout ce que le diable fait. S'il prend un homme, la vérité, c'est la fausse vérité. La crucifixion, ça devient la fausse crucifixion. Donc, il est faux. Alors, on parle du faux prophète, la fausse vie, le faux succès. La force, tout ce qui fait est fort, et c'est pour un temps. Ce n'est pas éternel. Ça ne met pas long. Il met, aujourd'hui il est bon, demain il est mauvais, dans la paix du mal, il part dans la perdition inconstante. Alors, dans la paix de la lumière, Paul dit que tu connais ma constance. Alors, donc, tu vois que ces personnes, alors, mettent le mensonge, la parole du mensonge, le faux témoin. Oh, Dieu n'est pas un faux témoin. Alors, il dit à Jésus, que sur la terre, on va avoir foi en toi. La parole de la prophétie. Alors, la vérité, le témoignage qui fait que la prophétie soit vraie. Tes prophètes, tu vas les garder dans le témoignage de ton nom. Donc, tu dois accomplir le témoignage pour que la prophétie soit établie. Écoute très bien. La prophétie de la vie éternelle que de prophétises que tu vas donner, il faut que ton nom et le témoignage. Alors, je m'appelle le témoin fidèle, ou le témoignage de l'évangile, ou le témoignage de la prophétie de l'évangile, ou le témoignage de la victoire. Alors, contre l'accusation, contre la preuve de l'accusation, parce que le diable gagne le débat. Alors, quand la vérité n'est pas là, il a la preuve de la vie de la terre. Tu montes, tu descends. Il va te mettre les plaisirs et les désirs. Tu vas commencer à chercher la vie de la terre. Tu vas voir que tu es nu, pas son sang. Tu vas voir que ton Jésus n'est pas glorifié, n'est pas grand. Tu n'es pas assis au-dessus des hommes. Alors, il te faut que tu commandes quelqu'un, que tu aies un titre. Alors, terminé. Qu'est-ce qui fait que tu partes vers lui? Pourquoi il emporte le tribunal? Quand on te parle de la gloire de Dieu, tu n'acceptes pas. On te parle de la richesse du ciel, tu n'acceptes pas. Il faut que le ciel apporte sa preuve. Frère, tu parles de quoi? Tu veux parler de la justice? Ce n'est pas un tribunal de mort. Oui, il a raison, il a parole. C'est un tribunal de la vérité comme une personne. C'est pourquoi il faut qu'il apporte la vie. C'est pourquoi on dit que lui est le témoin qui va rendre témoignage au nom du Père, qui va glorifier le nom du Père. Il est venu avec le sang. Il est venu avec l'esprit. Comme la preuve
du bien-être, le garant alors de la prophétie de Dieu qui donne, il accomplit ce qu'il a dit qu'il va faire. Celui qui prend la vie ici ne mourra jamais. Est-ce que tu comprends? Celui qui prend l'Esprit de Dieu ne mourra jamais. Il est passé du jugement de la condamnation au jugement de la vie que Jésus lui a donné. Il entre dans la victoire de la justice de Dieu. Maintenant, et Dieu l'envoie dans le monde pour rendre témoignage de la vie qui est du ciel et de l'Esprit qui est du ciel. Loin de moi la pensée de me glorifier. Est-ce que tu comprends? D'autres choses que de la croix de Christ au tribunal où je suis sur la terre. J'exerce la justice par la crucifixion de ta vie, ton affection avec l'homme, avec ta femme, avec tes sentiments, avec ta famille, avec ton monde, avec ton temps, avec ta nation. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la pardon de Dieu. On parle ici que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, la lutte contre le démon de l'injustice qui combat le témoignage de la vérité sur la terre, alors qui tue les fils du témoignage. Pèlerin, il est dans les faux témoins qui tuent les fils de la victoire. Il est dans la fausse victoire. Alors, avec la mauvaise conscience, tu ne vas pas de prêtre, tu tiens le combat. Mon frère, c'est maintenant que double tranchant et en guerre contre la veille de la chair. Frère, méfie-toi du faux double tranchant. Il va prendre pour renforcer le moi. Il y a même les moments où il voulait s'élever, les gens là s'élèvent pour vouloir montrer le moi. Il fallait écouter le plaidoyer. Comment ça peut que Dieu t'aide? Tu vas casser les règles de la plaidoyer, de la vie injuste, de l'esprit qui manque contre la vie du commencement, qui est Dieu, qui manque contre l'esprit du commencement, qui est Dieu. Au commencement était la parole. La parole n'avait pas de rival. Il faut écouter. La parole ne peut pas avoir de rival. Quand on dit que sur la terre, il y a un rival, c'est un usurpateur qui a utilisé la vie que Dieu lui avait donnée et puis qui a été jugé par Dieu en devenant une mauvaise vie que Dieu a d'abord commencé à donner. Dans le diable et la mauvaise vie que Dieu a commencé à lui donner, que Dieu lui avait donnée. Et il a jugé en le livrant au contraire de la vie de son commencement. Pendant Dieu, au commencement, n'a pas de rival. Alors, si tu veux me présenter un rival de Dieu, que tu me montres quelqu'un qui a une œuvre, qui n'a pas de créateur, qui n'a pas commencé, parce qu'on connaît la source de la rébellion de Satan. Oh, quand on monte dans l'antériorité du commencement, Dieu n'a pas de rival. C'est-à-dire pour que Dieu ait un rival, il n'a pas de commencement. Que tu m'appelles la personne qui n'a pas de commencement, qui a toujours été, pour qu'il vienne être, hey, reprends-moi, on est en plein plaidoyer. Mon frère, la parole était au commencement. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Pèlerin, si tu vas alors amener un rival égal à la parole de Dieu, va m'amener quelqu'un qui était au commencement et qui n'a pas de commencement. Alors, pourquoi on disait qu'il vient plaider contre Dieu, qu'il a dit ici maintenant, mon frère de combat, Satan, à partir de la victoire, à partir de la révélation de l'éternité, je l'avais de l'éternité, le combat féroce de me lève contre les consciences et du mensonge, de l'erreur, contre la conscience qui soutient les faux apôtres, les oubliés trompés, les faux crucifiés, les faux ressuscités, les fils de l'injustice, la famille de l'injustice, la confrérie mystique qui commande les églises de l'injustice non crucifiées, aussi nombreuses qu'elles soient sur la terre. Je me lève contre le conscient du dragon qui a dit que je vais élever mon trône en dessus des conscients des étoiles de Dieu. Je me lève contre la conscience de la militaire qui n'a pas été glorifié, qui est entré dans la mort, qui n'a pas estimé la vie, qui a été insensé en estimant pas la vie, qui commande la gloire. Il a plutôt méprisé la vie pour commander la gloire. Il a méprisé son éternité, il a méprisé son être, que donnerait un homme en échange de son âme, de son esprit, un insensé qui va me montrer qu'il est juste, un injuste, la vie de l'injustice, qui est vaincu depuis le commencement. Dieu s'élève dans le commencement de sa résistance, où il a toujours, qui va lui dire son bébé, venez plaidons, que celui qui était là, dès le commencement des commencements, vienne plaider, plaidant que toutes ces faces
silence, je mets en silence les gloires, les consciences, les vérités, les fausses vérités, les fausses spéciations. Je mets en défi, vous tombez devant Dieu, vous tombez devant la vérité, vous tombez devant l'esprit de la vérité. Je vous déploie de vos connaissances par la connaissance de Christ et Christ crucifié. Je juge tout nom mensonger, je juge l'influence du nom mensonger, le fils de l'orgueil. Je te renverse au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le temps de mon témoignage, le fils de témoignage en pleine plaidoirie contre le trône, le fondement qui soutient le mensonge, l'iniquité, l'inégalité, pénédème, missionnaire, la corruption, mon frère, le mensonge, la vie du mensonge, l'esprit du mensonge, de te crucifier, Christ crucifié. J'arrête de ton commencement, j'arrête ta femme, trop d'autorité, je prophétise sur ton commencement. Tu es tombé, tu es tombé, tu disais que tu vas mettre là ton trône. Un devait devenir pasteur, devait devenir prophète, suis un chien, quoi donner seulement. La vérité est avant toi. La vérité n'a pas de commencement. Tu ne seras jamais Dieu. Tes fils à l'église ne seront jamais Dieu, ne seront jamais pasteur, ne prendront jamais le sacerdoce. Ton fils, le vieil homme, la guerre a commencé. Je suis né homme nouveau dans le monde pour rendre témoignage que la gloire est à la vie de la vérité et à l'esprit de la vérité, la royauté, la domination. Mon frère, tu ne vas pas arrêter combat le troisième message. Tu ne vas pas arrêter le combat. Fais rage contre qui as-tu le talon? Dieu n'a pas de gueule. Il ne passe au tribunal devant personne. Mon frère, ma soeur, c'est pour nous qu'il est venu pour te juger. Toi le mensonge, toi la mort, toi l'injustice, toi le premier de la mort, toi le faux prophète, la fausse parole, la fausse vie de la fausse parole, le faux homme, le vieil homme, l'héritage du vieil homme, la famille du vieil homme, en guerre des injustes, n'hériteront pas le royaume des cieux, les non crucifiés, ceux qui ont fait la sagesse de la justice, ceux qui ont pris la folie alors de l'injustice pour venir lutter contre la justice de Dieu. Dans sa maison, vous êtes tombés, vous êtes jugés. Maintenant, en vient le jugement de la conscience de ce monde, du royaume de ce monde, le plein du monde, et j'étais dehors, au temps du témoignage, je ne me tais pas, je vais parler, il dit à Paul, ne ferme pas ta bouche, parle, j'ai un peuple nombreux sur cette terre, dans cette vie, rends témoignage de moi, rends témoignage de ce que je sais, ce que j'ai fait pour toi. Il y en a qui est comme moi, j'ai tout pouvoir, j'ai toute autorité, des excès, la justice maintenant, en lien, le jugement de ta génération, au travers de toi, je ne crains pas, l'esprit de ton père va t'enseigner ce que tu dois dire, au moment de mettre en place, rassembler les érudits mensongers du monde, les consciences mensongères du monde, je vais les frapper à mort, trop d'autorité, voilà le fils de la révélation, voilà la fille de la justice, voilà la fille de la justice qui a été fiancée à Christ, au royaume de Dieu, le royaume de la justice de Dieu, voilà le témoignage de la justice de Dieu qui est venu rendre témoignage à travers de toi, l'épée à double tranchant est sorti la vie de double tranchant, l'esprit de double tranchant est sorti, tu ne vas pas tolérer l'injustice, mon frère, ils n'hériteront pas le royaume des cieux, tu ne peux pas bâtir le royaume des cieux sur le fondement de la vie injuste. Ton nom, est-ce que tu t'appelles celui qui est mort ou le témoignage de ta crucifixion? Jésus-Christ n'est pas pour mourir, pour que le nom la parle. Je suis crucifié, il ne manque pas la foi en son nom, celui qui était mort. Ouais, mon frère, pour enlever la vie qui est dans les gens injustes, partout, tu vas les combattre avec ta crucifixion, l'autorité du nom de ta crucifixion. Tu ne connais pas quelqu'un sur notre réveil, tu ne connais pas la mère, le frère, la sœur de notre réveil. Tu es ressuscité par
la fait de la justice de Dieu, qui est la famille de Dieu, mon frère, alors, en son nom, celui qui était mort et qui est devenu la vie, te voilà qui rend témoignage, tu as ouvert ton micro, tu commences la prière du témoignage de Dieu, mon frère, le témoignage est là, celui qui plaide dans la victoire, tu as la preuve du témoin de l'avocat qui est au ciel, la preuve, tu as vaincu, la preuve du mensonge, en toi était vaincu, quand le diable parle contre toi, sa preuve de la vie est crucifiée, n'a pas de puissance, sa preuve de son esprit, de Jésus, alors, n'a pas de puissance, c'est un faux Jésus, Jésus a brisé sa preuve, il a annulé la preuve de sa culpabilité contre toi. Maintenant, quand tu parles, mon frère et ma soeur, tu ne vas pas en retraite, là-bas, tu ne vas pas en retraite, mon temps est fini, tu es la vraie qui n'en témoignage. Par le sang, la preuve, quand tu dis la vérité, c'est la nouvelle vraie de la vérité qu'il a obtenue pour toi par sa résurrection. Tu es en plein gloire, c'est pas le mot. C'est maintenant que je suis au tribunal en train de remporter le procès de la vérité. Maintenant, par la vraie de la preuve. La preuve est dans le sang. Il est venu avec le sang. Regarde ma vie. Elle ne peut pas te toucher loin de moi, de me glorifier de la victoire dans ce jugement. Que la crucifixion, où j'ai crucifié le sang, que du mensonge, de la nudité, et l'esprit du mensonge qui va mourir demain, terminé, qui n'a pas la vie éternelle, qui se plaint de son sort, mon temps est fini, et de me glorifier de la résurrection, de Jésus-Christ, la vie de la vérité, que j'ai maintenant, l'esprit de la vérité, jamais sur moi-même. Alors, les injustes qui sont sur eux-mêmes, mais non, mon temps est fini, mon temps est fini.